Bienvenue dans cette correction de l'exercice 2-13. Donc, pour rappel, dans cet exercice, on nous donne trois équations de droite qui correspondent aux trois droites qui forment le triangle que j'ai appelé ici ABC. J'ai fait ici un schéma pour expliquer le principe de l'exercice, mais c'est un triangle quelconque qui ne représente pas forcément le triangle qui est décrit ici par ces équations. Donc on cherche à déterminer le point d'intersection des hauteurs. Donc les hauteurs sont ces trois droites-ci qui sont en fait les droites perpendiculaires à chacun des côtés, passant par le troisième point pour chaque côté. Pour déterminer le point d'intersection de ces hauteurs, nous allons déterminer les équations de deux des hauteurs. Ce sera suffisant puisque le point d'intersection est toujours commun aux trois droites, donc il suffit de déterminer le point d'intersection de deux d'entre elles pour l'avoir. On se propose ici de déterminer les équations de cette hauteur-là et de cette hauteur-là. Pour cela, on va tout d'abord déterminer les coordonnées des points A et B. Le point A, pour commencer, est le point qui passe à la fois par la droite AB, dont l'équation est ici, et par la droite AC. Ces coordonnées vérifient donc ce premier système. On peut résoudre ce système par plusieurs méthodes. Tout d'abord, il y a la méthode de substitution, dans laquelle on va exprimer une des deux variables en fonction de l'autre. Par exemple, ici, on peut facilement voir que y est égal à 4x moins 7, en faisant passer le y de l'autre côté. Et donc, on peut, dans la seconde équation, remplacer y ici par 4x moins 7. Ainsi, on aura ici une équation simplement en x, où on pourra isoler x, le déterminer et ainsi en déduire y. On peut aussi effectuer des opérations sur les lignes, par exemple ici en faisant la ligne 1 moins 4 fois la ligne 2. On aura donc 4x moins 4x, les x se simplifient et cela nous donnera une équation simplement en y qu'on pourra résoudre et de la même manière trouver ainsi x et y. Ici, après résolution, on trouve que le point A a pour coordonnées 4, 9. On procède de même pour le point B, et on trouve qu'il a pour coordonnées 2, 1. Ensuite, pour rappel, lorsqu'on veut déterminer l'équation d'une droite orthogonale à une droite dont on a déjà l'équation, par exemple, si la droite initiale a pour équation ax plus by plus c, il faut chercher l'équation de la droite orthogonale sous la forme bx moins y plus d. Un moyen mémotechnique pour retenir cela est qu'en fait, chercher une droite orthogonale revient à prendre une droite ici, dans un repère, yx. Si on prend une droite ici, on cherche une droite orthogonale, comme ceci. Ça revient à tourner la droite d'un quart de tour. Ici, si je tourne mes axes d'un quart de tour, on voit que y va devenir x et que x va devenir moins y. C'est ce qui se passe ici. X est remplacé par moins y est remplacé par x. Ici, la droite BC avait pour équation x plus 5y moins 7 égale 0. On recherche donc l'équation de la droite orthogonale ABC sous la forme 5x moins y plus c, une constante, égale 0. Comme on sait que la droite orthogonale ABC doit passer par le point A, les coordonnées du point A vont vérifier cette équation. On remplace donc ici x par 4, y par 9, et on peut en déduire c. On trouve que c égale moins 11.
De la même manière, on peut trouver l'équation de la droite orthogonale à AC, qui doit elle passer par B, dont on a déterminé les coordonnées juste avant. Et on trouve que l'équation de cette droite est 3x moins y moins 5 égale 0. Il suffit maintenant de déterminer le point d'intersection de ces deux droites. On a donc un système de deux équations à deux inconnus. Lorsqu'on le résout par les méthodes évoquées précédemment, on trouve que le point recherché a pour coordonnées 3, 4.